Depuis une quinzaine d'années, la jurisprudence a consacré une nouvelle obligation à la charge du dirigeant de société, une obligation de loyauté qui trouve un terrain de prédilection dans les cessions de droits sociaux, que le dirigeant soit vendeur ou acheteur. La jurisprudence est particulièrement exigeante à l'égard du dirigeant qui achète ou vend des parts ou actions de la société qu'il dirige. Et cette jurisprudence mérite d'être connue donc des dirigeants qui pourraient se trouver dans cette situation. Pour illustrer cette sévérité, un arrêt tout à fait remarquable de la Cour de cassation du 6 mai 2008. Il s'agit en l'espèce d'une SARL avec deux associés, l'un décède, l'autre rachète les parts aux héritiers. Le prix est librement convenu entre les parties. Et juste après la cession, l'acquéreur procède à une distribution de dividendes qui lui permet en fait de se rembourser intégralement du montant du prix qu'il a payé. Donc le vendeur agit sur le terrain du dol et lui reproche un manquement à la loyauté. La Cour de cassation admet en effet qu'il y a un manquement du dirigeant à son obligation de loyauté constitutive d'un dol. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû attirer l'attention du vendeur sur le fait que les bénéfices distribuables étaient supérieurs au montant du prix stipulé. Or, dans cette affaire, il n'est pas contesté que le dirigeant avait communiqué les comptes sociaux à l'associé vendeur, de sorte que celui-ci pouvait lire dans le bilan le montant du bénéfice, des réserves, et connaître donc le montant des sommes distribuables. Ce qui est reproché au dirigeant, ce n'est donc pas un défaut d'information. Le comportement qui est attendu de lui va plus loin, puisqu'ici on lui demande d'attirer l'attention de son co-contractant sur une mise en perspective en fait, de cette information. Concrètement, il aurait dû expliquer au vendeur comment on lit un bilan. Évidemment, une obligation qui est totalement inimaginable dans des relations classiques entre un vendeur et un acquéreur de parts sociales. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant dans cet arrêt, c'est que le vendeur s'était en l'espèce fait conseiller par un chargé de clientèle bancaire qui manifestement n'était pas très compétent en comptabilité. Et d'une certaine manière, cette solution revient à faire supporter aux dirigeants acquéreurs l'inconséquence du vendeur qui avait préféré se faire conseiller sans bourse déliée par une personne incompétente. Alors, on ne sait pas jusqu'où peut aller l'obligation de loyauté imposée par la Cour de cassation, mais on voit qu'elle peut aller très loin. Heureusement et pour l'instant, il n'y a pas encore d'arrêt qui indique que le dirigeant devrait prendre à sa charge les honoraires d'un professionnel compétent qui pourrait donner des conseils de même nature et de même qualité à son co-contractant que ceux dont le dirigeant lui-même a pu bénéficier.